Vous savez qu'on peut prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute, vous savez aussi qu'on peut pratiquer l'auto-hypnose et qu'on peut écouter des MP3 à droite à gauche sur internet selon la problématique qu'on a envie de changer. Donc qu'est-ce qu'on choisit? Si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle de comment se déroule une séance d'hypnose en cabinet, cliquez ici. Vous pouvez vous auto-hypnotiser exactement de la même manière qu'un hypnothérapeute vous aura aidé à le faire. Par contre, la différence qui se joue après, elle est dans le changement. Vous ne pouvez pas corriger un problème avec le système de pensée qui l'a créé. C'est en ça que aller voir un hypnothérapeute va vous permettre de sortir de vos circuits habituels, de sortir de ce système de pensée pour aller vers un autre. Alors oui, dans ma vidéo sur ma formation, je dis qu'une des choses que ça m'a apporté de faire une formation d'hypnose, c'est que maintenant je sais comment se passe un entretien et que je peux me poser toutes les questions dont je parle dans la vidéo, comment se passe une séance. Ça, je m'en sers et ça m'aide à réfléchir. Maintenant, est-ce que ça m'aide à aller au bout de mon changement? Pas forcément. Des fois, ça suffit parce que l'enjeu n'est pas très grand et qu'en fait, il s'agissait juste de se poser une question qu'on ne se pose pas d'habitude. Et parfois, ça suffit. Mais parfois, il y a besoin d'aller un peu plus loin. Parce qu'un hypnothérapeute va peut-être attirer votre attention sur un petit bout de phrase que vous avez dit, sur une petite émotion qui est passée à un moment où vous avez dit cette chose-là, que vous n'avez pas vue. Et que ce petit truc subtil est la porte d'entrée vers votre changement. Comment et pourquoi utiliser l'auto-hypnose quand vous voulez changer quelque chose que vous rejetez? Quand vous êtes dans le déni ou que vous ne voulez pas aller là où il y a besoin d'aller pour changer parce que vous avez peur ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas la peine de faire ça tout seul. Vous irez beaucoup plus vite avec quelqu'un et beaucoup mieux. Alors du coup, quand est-ce qu'on peut faire de l'auto-hypnose? Pour moi, l'auto-hypnose est utile pour des petits ajustements à faire au quotidien. Pour aider à s'endormir rapidement, par exemple. Bien que, si vous avez quelque chose de majeur qui vous empêche de dormir, ben là, vous allez voir quelqu'un. Vous pouvez commencer avec des techniques d'auto-hypnose, mais ça sert à rien de s'évertuer et de dire que non, ça marche pas, alors que c'est un truc de plus profond qu'il y a derrière ça. Donc tout ce qu'il y a sur le blog, et je vous invite à visiter le blog parce qu'il y a des exercices et des notions qui ne sont pas en vidéo, eh bien vous pouvez le faire en auto-hypnose. Pour commencer à apprendre l'auto-hypnose, vous pouvez télécharger le pack auto-hypnose et CMP3 juste à la fin de cette vidéo pour vous permettre de faire plus facilement et plus rapidement les exercices qui vous sont proposés. Ces mêmes exercices, vous pouvez les faire encore une fois accompagnés par quelqu'un parce que ça vous a donné une idée mais que, bon, pour une raison ou une autre, vous ne vous sentez pas trop de le faire tout seul. Après, il y a plein de manières de faire de l'auto-hypnose. Moi, j'ai tendance à dire que j'en fais pas, mais parce que je me fais pas des inductions avec des trucs de changement derrière, alors que finalement, j'ai intégré tous ces petits trucs-là et je le fais sans m'en rendre compte. On pourrait presque dire que tout est auto-hypnose. Tout ce que vous faites en termes d'introspection et de métaphore et de comparaison saine, eh bien tout ça, c'est de l'auto-hypnose et tout ça, ça va vous permettre d'évoluer. Quand vous êtes énervé ou que vous ne voulez pas absorber l'énergie de quelqu'un, vous pouvez vous imaginer que vous avez un imperméable et que l'énergie de cette personne ne vous atteint pas, c'est déjà de l'auto-hypnose. Donc là encore, soyez curieux, faites vos essais, faites vos expériences et vous allez trouver vos techniques, vous allez trouver vos approches et ce qui marche pour vous. En ce qui concerne les MP3 d'auto-hypnose qu'on peut trouver sur internet, moi j'en ai jamais utilisé. Pour moi, pour construire ce genre de MP3, ça demande d'être assez habile pour contenir dans le MP3 un maximum de fonctionnement de personnes possibles. Parce que comme on n'a pas tous le même fonctionnement, on ne va pas tous réagir de la même façon au même MP3. C'est le principe des séances collectives. Et c'est un des problèmes des études qui sont faites sur l'hypnose, c'est qu'on met 30 personnes dans une salle avec la même problématique et la même méthode, et on voit pour qui ça a marché ou pas. Sauf qu'en fait, les résultats ne disent rien sur la validité ni de l'hypnose, ni de la méthode, ni est-ce que ça marche pour un tel ou un tel. Ça va marcher pour certains qui ont des fonctionnements communs, qui sont inclus dans le MP3 en question, et puis les autres, c'est pas que ça marche pas pour eux, c'est que c'était pas adapté. Donc là encore, détachez-vous du résultat, testez, soyez curieux. Vous pouvez commencer ça par télécharger le pack en question, faire vos expériences, me donner vos retours aussi parce que ça m'intéresse de savoir comment vous vivez ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.